Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve à Monaco au Top Mark. Premier essai cette année, ça va être le Tesla Model X P100D. Donc chaque année j'essaye une Tesla ici. J'avais commencé par la P85S puis P85D et l'année dernière P90D. Là on va tester la P100D mais sur le Model X parce que je ne l'ai jamais conduit. Donc celui-ci c'est un Model X de deuxième génération. Donc il y a 8 caméras, un radar et je ne sais combien de capteurs qui font que à terme, quand Tesla aura mis des mises à jour, il pourra être vraiment totalement autonome. Vraiment pilote automatique autonome, pas juste des aides à la conduite. Nous on va quand même le conduire, on va voir ce que ça donne. Voilà, moi je suis un peu geek et Tesla, là on m'expliquait qu'il y a des capteurs dans la porte qui font que si tu appuies sur un bouton, la porte va s'ouvrir, elle a besoin que de 30 cm pour s'ouvrir. S'il y a de la place, ça va s'ouvrir en grand, s'il n'y a pas de place, ça va adapter l'ouverture, enfin c'est incroyable. Alors c'est comme une Rolls-Royce, on appuie sur la pédale de frein. Donc on a le plus grand pare-brise d'une voiture de production. Et puis il n'est pas gâché par des pare-soleil. Les pare-soleil sont là, ils sont aimantés et ils viennent se clipser sur le rétro. Donc c'est assez élégant. Et puis ici ça filtre les UV, donc pas de coup de soleil sur le front. Donc pour démarrer, pied sur le frein, D. Il n'y a pas de clé à tourner, ça fait assez bizarre, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Mais ça y est, c'est parti. On roule. Voilà, donc là on engage le mode vitesse lumière. Oui, envoie la sauce ou non, je veux ma maman. Bon, je pense qu'on va envoyer la sauce. Hop. Ah, le GPS, il est magnifique. Puis tout est doux, les contrôles sont doux, il n'y a aucun bruit. Tout ce qu'on entend, c'est la Mustang qui est derrière. 0 à 100 en combien? 3 secondes 5? 3 secondes 1. 3 secondes 1. Pour un SUV familial qui peut avoir 7 places, c'est incroyable. Je ferme les fenêtres, vous allez entendre le silence. Enfin, vous allez entendre. Tout est super doux. Les contrôles sont doux. Donc là on a du carbone, on peut mettre plein de choses, des bouteilles, ce que vous voulez. Charger l'iPhone, c'est magnifique. Puis l'écran central sur lequel on a le véhicule qui apparaît devant, le nôtre, la consommation, on peut afficher la musique, le GPS, c'est hyper personnalisable. Première petite accélération. Ah ouais. Ça va Mehdi? Ça décolle dans le silence. Et ce qui est incroyable avec Tesla, c'est que si tu achètes une Tesla, et ben dans 2 ans, elle ne sera pas démodée, tu ne pourras pas changer pour prendre la nouvelle. Juste, ils mettent des mises à jour qui se font tout seuls. La nuit, tu branches ta Tesla quand tu rentres chez toi pour la recharger et elle se met toute seule à jour, comme un iPhone. Et donc, s'il y a un nouveau mode sur le pilote automatique, et ben, le lendemain matin, tu pars avec et tu as de nouveaux modes. Alors, on vient de me dire qu'on risque de prendre 1,3 G dans la tronche à l'accélération. Mode P100D, accélération, il y a 2 modes, il y a sport et il y a démesuré. On a mis démesuré, après démesuré, tu rappuies sur un bouton, il y a puissance max et après il y a oui, envoie la sauce. Donc on a tous les modes qui font que ça chauffe la batterie et tout. Et bon, là il y a la police donc on va peut-être pas lui faire un départ sous le nez, quoique s'il est retourné, on pourrait le faire, il l'entendrait même pas. Mais bon, on n'est pas comme ça. D'habitude avec une supercar dans le tunnel, on rétrograde un rapport et on envoie. Là on va juste donner un coup. Bon, je le dis à chaque fois que j'essaye une Tesla, mais la principale différence c'est qu'on a un moteur électrique, donc le couple est disponible à 0 tour minute, vu que le moteur n'a pas à se lancer. Et le couple, on en a 967 Nm. Le chiffre est tellement énorme que j'arrête pas de me tromper. 969 Nm de couple, tu peux à peu près tracter un immeuble avec. Et disponible dès 0 tour minute, donc t'appuies et bam, t'as un lifting gratuit. Enfin gratuit, prix de la Tesla quand même. Bon, on va faire un petit départ arrêté, obligé, c'est parti. C'est impressionnant. Waouh. On dirait que t'es dans un manège. C'est ça, ça fait Space Mountain quoi. Après le seul danger avec cette voiture c'est que les gens vous entendent pas arriver, donc faut être super vigilant. Ouais, le frein moteur est un peu fort, du coup je vais le changer. Contrôle. Alors, freinage récupératif, là il est sur standard. Hop, réduit, et du coup là quand je lâche l'accélérateur, la voiture glisse plus qu'elle ne freine. Donc on récupère moins d'énergie, mais c'est, je trouve, un peu plus agréable à la conduite. Bon, mon circuit de tunnel habituel, je vais pas ouvrir la fenêtre parce que on n'entendra rien, mais en revanche on va pouvoir apprécier un petit peu les performances. Céder le passage, il n'y a personne mais je m'arrête quand même, hein. C'est parti. Waouh, ça décolle. C'est impressionnant. Ah, un vélo.
Et les reprises sont instantanées, sont foudroyantes. Il n'y a pas besoin de rétrograder, d'être dans le bon régime moteur. C'est l'accélérateur, si tu appuies dessus comme ça, c'est on-off toute la puissance. C'est incroyable. C'est une claque l'accélération. Ah, ouais, mais c'est dingue. Et ça s'arrête pas, c'est continu, il n'y a pas de changement de vitesse. C'est fou. Et surtout quand on prévient pas les passagers en général, ça surprend. Et tout ça dans une douceur et un confort indescriptible. Mais ouais, c'est ça qui est dingue. Ah, c'est un uppercut. Hop, petit clignotant, pas de problème d'insertion. Hop. Faut même faire attention devant s'il y a une voiture parce que ça accélère tellement fort que le risque c'est de rentrer dans celle de devant. La direction est pas mal, elle a un bon poids, elle est ni trop légère ni trop dure. Mais je trouve qu'il y a un comportement, une sensation un peu plus sportive dans le Model S quand même qui est plus bas. Là la voiture a un peu plus de roulis. Après je sais qu'on peut ajuster la hauteur de la voiture. Là elle est en mode bas. On peut encore la rabaisser, il y a très bas. Après c'est pas une voiture pour le circuit, même s'il y a un mode sport et une accélération démesurée. C'est plus amusant et sécuritaire si on a besoin de dépasser quelqu'un. Oh là là. Heureusement que les appuis-têtes sont bien rembourrés parce que sinon c'est trauma crânien assuré là. Je suis surpris que vous n'ayez pas encore eu de plainte à ce sujet d'ailleurs. Et ça part très très fort, mais tout en douceur. Je sais pas comment on peut décrire ça autrement. Si tu appuies sur la pédale, c'est BAM! Mais ça continue avec douceur. La voiture prend soin de vous. Après, ici, on n'est pas dans une voiture qui est donnée. Les modèles X commencent à 93 000 €. Mais ici, on est dans la P100D la plus puissante. Donc, on arrive quand même à 160-170 000 €. Et bon, ça reste une voiture très exclusive. Très exclusive, mais ce que j'aime bien, que j'avais fait l'année dernière, mais il ne faut pas le dire, il y avait un policier juste à côté de moi qui faisait la circulation. J'étais dans la P90D. J'ai fait un launch control, il s'est même pas retourné. Bon, j'ai fait un launch control jusqu'à 50. C'est sa top marque, il y a tous les gens qui filment autour. Ils attendent des burns, ils attendent des moteurs hurlants. Et la Tesla, ils vont pas se retourner, ils vont pas la filmer alors que au feu, au départ, elle va battre toutes les voitures. Toutes les voitures, il n'y a pas de débat. Il y a tellement de coupes 4 roues motrices, ça, comme la voiture est assez lourde, toute la puissance peut passer aux roues, ça patine pas. En fait, plus t'es brutal sur l'accélérateur, plus ça accélère fort. C'est un outil de guerre ça. Bon voilà, on a fini notre petit tour, on va la garer et on va regarder l'extérieur. Donc chose qui est sympa, dès qu'on passe la marche arrière, les rétroviseurs descendent comme ça, on a une vue sur ce qui se passe au niveau des roues arrière. Et surtout, on a une caméra de recul en HD. Je crois que c'est la seule voiture au monde qui a une caméra de recul en HD. Je suppose qu'elle peut se garer toute seule, mais bon, là on va le faire. Hein. Mais surtout, c'est très bizarre, il n'y a pas à gérer d'embrayage, il n'y a aucun bruit. On se gare tranquillement. Du coup, parking, on appuie là. Hop. Et voilà, c'est fini. Hop, porte conducteur. Et donc comme il y a des capteurs, évidemment, s'il y a une voiture qui est garée proche, la porte va pas s'éclater contre la voiture d'à côté. Du coup, pour ouvrir celle-ci, il faut que j'appuie. Et si je reste proche, elle devrait pas me toucher. Ah, il y a eu un capteur, c'est bien. J'ai cassé la voiture. Hop. Ah, c'est bien. Et il y a la place, hein. Ouh. Bon, c'est bon. En tout cas, il y a un nombre de capteurs incroyable dans la voiture. Si on appuie là, ça referme ou... Hop. En aile de mouette, ça s'appelle. Donc ici, on a un petit aileron. Je pense qu'il s'ouvre à partir d'une certaine vitesse et qu'on peut aussi le contrôler avec un bouton. Ah bah, il se referme tout seul. Voilà, on a fini le petit tour dans la Tesla Model X P100D. C'était impressionnant. Prior design avec la 458. Oh là 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 là, elle fait un bruit. Donc voilà, c'était incroyable. Toujours une puissance qui déferle sans effort et un silence royal à l'intérieur. Bon alors je vous ai dit une bêtise, c'est pas en aile de mouette, c'est en aile de faucon.
Hein, c'est pas une mouette, c'est un faucon. Et surtout, ce qui est drôle, c'est que quand les portes sont ouvertes, bah ça fait le logo Tesla. Voilà. Tadam!